Tu fais tout bien, tu manges équilibré, tu fais de l'exercice et pourtant tu as l'impression que rien ne fonctionne. Pire encore, tu prends du poids sans rien changer. Et si c'était tes hormones qui bloquaient tout? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces déséquilibres hormonaux peuvent empêcher ta perte de poids, pourquoi on les ignore souvent et quels signes ton corps t'envoie pour te prévenir. Car oui, si on ne les écoute pas, ces signaux risquent de s'aggraver avec le temps. Je rencontre tellement de femmes qui me disent « Julie, je fais tout bien mais rien ne marche » et je comprends cette frustration parce que moi aussi j'ai été dans cette situation avant de comprendre que mon corps me parlait et qu'il était temps d'agir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Julie, naturopathe spécialisée dans la perte de poids durable et l'équilibre hormonal. Mon objectif, t'aider à comprendre ton corps, à écouter tes signaux qu'il t'envoie et te montrer qu'il est tout à fait possible de perdre du poids même si tes hormones te jouent des tours. Et si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On va commencer tout de suite avec le sujet sur pourquoi les hormones influencent ta perte de poids. En fait, il faut savoir qu'elles jouent un rôle central au niveau de ton organisme. Elles influencent ton appétit, ton métabolisme, ta capacité à brûler les graisses et même où tu stockes ces graisses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déséquilibres hormonaux ne sont pas forcément visibles sur une prise de sang classique. Parce que ça, souvent aussi, on me le dit, moi, tout va bien à la prise de sang. En fait, il faut savoir qu'une prise de sang mesure uniquement tes hormones, on va dire si elles sont dans une zone normale. Mais cette zone normale est très large. Si tes résultats sont juste à la limite, ton médecin te dira que tout va bien. Or, il y a un stade intermédiaire entre la santé parfaite et la maladie. C'est ce qu'on appelle les déséquilibres fonctionnels. Ton corps commence à te parler, mais il n'est pas encore en état de maladie diagnostiquée. Ok ? Ces déséquilibres hormonaux, en fait, ils sont comme un voyant d'alerte. Ils te préviennent que quelque chose ne va pas. Si tu ignores trop longtemps ces signes, ils peuvent malheureusement s'aggraver avec le temps et te mener vers de vrais problèmes de santé. Voilà pourquoi il est si important, vraiment important, d'écouter les signaux de ton corps dès maintenant. Alors, maintenant, on va voir les hormones clés et aussi, ça me tenait à cœur de te donner quelques signes de déséquilibre parce que c'est beaucoup plus important, encore une fois, d'écouter ces signes. Alors, en 1, il y a l'insuline qui est la fameuse hormone de stockage. En fait, l'insuline est l'hormone qui régule ta glycémie. Quand elle est trop souvent élevée, à cause des sucres ou des glucides raffinés, mais il y a aussi d'autres situations, elle force ton corps à stocker les graisses, principalement autour du ventre. Les signes que ton insuline est déséquilibrée sont prise de poids, notamment localisée autour du ventre, fringales fréquentes, surtout pour des aliments sucrés ou riches en glucides, fatigue ou envie de dormir après le repas, difficulté à prendre du poids même en mangeant équilibré et des signes visibles comme des acrocordons qui sont des petites excroissances de peau ou des zones de peau plus foncées autour du cou. Si tu ne fais rien, cette résistance à l'insuline peut évoluer vers un prédiabète ou un diabète. Alors, écoute ton corps avant qu'il ne soit trop tard. En numéro 2, on a le cortisol, la fameuse hormone du stress. Le cortisol est produit par tes glandes surrénales pour te permettre de gérer le stress. Mais si ce stress devient chronique, ton cortisol reste élevé, ce qui pousse ton corps à aller stocker des graisses, notamment au niveau abdominal. Voici les signes d'un excès de cortisol. Encore une fois, on a la prise de poids autour du ventre, malgré une alimentation saine. Difficulté à s'endormir ou réveil nocturne fréquent, fatigue constante même après une nuit complète, irritabilité ou sensation d'être constamment sous tension, fringales pour des aliments salés ou gras. Mais il peut y avoir aussi du sucre. Je pense notamment à Nathalie que j'ai accompagnée récemment. Elle se sentait vraiment constamment stressée et voyait son ventre gonfler malgré ses efforts.
Après avoir identifié que son cortisol joue un rôle central, elle a pu reprendre le contrôle et retrouver un équilibre. Cela montre que même sous stress, il est possible d'inverser la tendance, donc garde espoir, il y a toujours des solutions. En numéro 3, il y a les fameuses hormones sexuelles, les œstrogènes et la progestérone. En fait, il faut savoir que ces deux hormones travaillent en équipe. Mais à partir de 35 ans, des fois c'est même 30 ans, la progestérone commence à diminuer, surtout en préménopause. Cela crée un déséquilibre qui peut bloquer ta perte de poids. Les signes principaux d'un déséquilibre œstrogène-progestérone sont prise de poids sur les hanches, les cuisses ou le bas-ventre. Qu'on aime ça. Rétention d'eau ou ballonnement fréquent. Règles irrégulières ou cycles plus courts. Sensibilité accrue ou douleur dans les seins. Et enfin, celui qu'on adore, c'est les troubles de l'humeur comme anxiété ou irritabilité. Pendant la préménopause, la baisse de progestérone impacte aussi tes hormones thyroïdiennes, ce qui va ralentir ton métabolisme. Résultat, tu prends du poids sans rien changer à ton alimentation ou à tes habitudes. Mais encore une fois, bonne nouvelle, il est possible d'inverser la tendance avec une approche adaptée. Enfin, numéro 4, la ménopause. Pourquoi on prend du poids en période de ménopause? Eh bien tout simplement parce qu'à la ménopause, là, ce sont les œstrogènes qui chutent et ça va modifier la façon dont ton corps stocke les graisses. En plus, ton métabolisme ralentit naturellement, ce qui peut expliquer une prise de poids. Les signes principaux liés à la ménopause sont prise de poids, surtout autour du ventre, tu vois que nous les femmes, on a vraiment de la chance, perte de masse musculaire, ce qui rend la dépense énergétique plus difficile et il faut vraiment faire attention à sa perte de masse musculaire, à ses muscles, ballonnement ou ralentissement du transit, trouble du sommeil qui aggrave la prise de poids, bouffée de chaleur ou sueur nocturne, ça généralement on est au courant. Mais ne t'inquiète pas, perdre du poids après 50 ans est aussi tout à fait possible. Il y a énormément de témoignages sur mon site de femmes en ménopause qui y sont parvenues. Le secret, c'est de comprendre le corps et adapter l'alimentation, leur alimentation à leur mode de vie, à cette nouvelle étape, comprendre leur déséquilibre. C'est ça qui est hyper important et c'est ça, moi, comment je travaille. Donc, comme tu le vois, tes hormones ont un impact énorme sur ta perte de poids. Ce qui compte, c'est de reconnaître les signes et d'agir avant que ces déséquilibres ne s'aggravent. Ton corps te parle, alors écoute-le. C'est là vraiment la première étape pour retrouver ton déséquilibre. Enfin, plutôt pour retrouver ton équilibre. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais, toi, dans tes signes? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner ou même à la partager. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!